Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur la reprise des sièges chez Squad Zero. Donc, je suis retourné chez Squad Zero pour le tournoi parce que, on va pas se cacher, il y a la moitié de la guilde qui est française. Il y avait les Tito Goflet, les Startik, pas mal de gens que je connaissais déjà et qui sont bien sympas. Kingsrex qui l'a aussi, Charge. Il y aura potentiellement en fin de saison du Obabo et du Rosevit qui vont revenir. Donc, on va avoir un vrai bon roster pour pouvoir potentiellement à choper le légende, donc du moins moi j'y crois. On a des leads qui sont plutôt cool, hein, les Streelier, les Moutardes et tout, des mecs très investis et très sympas. Donc je me suis dit que cette saison j'allais la faire chez eux. Et on tombe contre Baby Drasil et Isso. Et on va voir ce qu'on arrive à faire pour la rentrée. On commence directement le premier combat contre Skogul, Molly, Grego. Donc là l'idée ça va être de prendre un tank light pour prendre le focus du Grego avec une petite sustain et un Kmoon. On est en full destroy, l'idée c'est qu'on va stacker le destroy plus rapidement que lui, on a 2 healers AOE, on va cycler énormément, et normalement avec les stats de base du Eshir plus le shield du Kmoon, on est censé pouvoir survivre tranquillement au Grego. Voilà l'idée. Puis vu qu'on a plein de multi, plein de cycling et tout, normalement je pense qu'on tape plus fort que le mec en face. Alors, hop là, on va directement commencer à shred les HP du Skogul, réduire un petit peu la menace. Si la def est correctement build, je pense qu'il devrait y avoir du destroy quelque part. Dans tous les cas, nous, on a 3 sets destroy, donc c'est qu'une question de temps. Hop. On met l'anti-crit, pas se faire trop embêter. Voilà, comme tu peux voir, il y a du destroy sur le Grego. Oui, c'est ça. On n'arrive pas à mettre les break def. Manque de peau. Ok. Ok. On prend la foudre. Est-ce qu'on arrive à sustain? Il est embêtant ce Grego un peu. C'est quoi? Je vais taper le Grego. Ok. On met l'anti-heal. Petite sustain. On met des bons dégâts au Grego. Il prend pas... Enfin, il se régénère pas beaucoup de vie à cause du passif de la liche. On met l'anti-heal. Ouais, parce qu'en fait, c'est le Grego qui a un problème. Hein. Le Grego est ultra squishy. Rune est très offensif. Tant mieux. Et une fois que le Grego est mort, logiquement, on a gagné. Il n'y a plus vraiment de menace là. On tente le break def. Ah, c'est dommage, depuis tout à l'heure, on pose pas les break def avec Vigor. Bon, maintenant, je vais essayer de détruire vite fait les HP du Skogul pour pas être inquiété. Et le problème, c'est que, enfin, le truc, c'est qu'avec Eshir et Vigor qui ont pas mal de multi-hits, même Koum en vrai, il a du multi-hit sur son S1. On stack le destroy tellement plus rapidement que le Skogul en face. On n'a pas réussi à mettre un seul break def sur la molly. Dommage. Là, logiquement, c'est juste une question de temps. Ok, Antil. Ah, l'Antil aurait été clutch là. Faut dire que ça, c'est des mobs à 113. Plus le fait qu'il y ait le glancing de Molly. Est-ce qu'on peut mettre l'Antil? Aïe aïe aïe, Antil. Dommage. J'ai 3 persos qui Antil sur le S1. Il n'y a pas un seul qui est foutu de le mettre. Mais c'est pas grave, ça passe quand même. De toute façon, plus ça va aller... Ah ok, on a mis l'anti, parfait. Donc là, il se cleanse, mais c'est déjà très chaud pour lui. Anti encore qui passe. Normalement, ça devrait passer. Et c'est une win. Ok, deuxième combat contre Yunu Orion Kinky. Donc c'est une def que j'ai vu pas mal pop à haut niveau.
très très forte à mon avis, parce que tu peux pas facilement cleave un Yunu Kinky, et en bruiser ça reste quand même très menaçant. Donc là je vais pas utiliser, puisque je connais pas encore, un counter safe à ça. Par contre je vais prendre, on va dire, la team de bourrin qui passe à peu près partout. Donc on a le Kmoon en triple HP, on a le Vigor speed HP bien tanky avec des subcrits, et on a la Triana de défense. En gros l'idée ça va être absorber la menace du premier tour et puis rebound gentiment. Je pense pas qu'il y ait besoin de cleanse. Pour moi on focus Orion en premier, et une fois qu'Orion est mort on est plutôt bien. Oh les patates que ça colle. Hop là. On va mettre le petit anti-heal. Là je pense que maintenant l'idée ça va être d'essayer d'aller tuer le Yunu avec notre Kmoon. Donc là il nous met la brand. C'est pour ça que j'ai voulu garder le clean de Triana, parce que évidemment brand plus break def c'est legit impossible à tanker. On va juste faire un S1. Hop. On a le wheel, on prend le revenge là-dessus. Et alors là maintenant, il y a juste le petit père Kinky à gérer. Est-ce qu'on arrive à le gérer? Ça c'est une autre question. Breakdef. Ouais, parce que généralement il les build sans res, les Kinky. En fait dans ce genre de def l'idée c'est que vu que tu sais que tu as Yunu et Kinky, tu peux déjà pas vraiment te faire cleave. Donc en fait les mecs font des Kinky ultra agressifs quoi. Ils font des Kinky ultra offensifs, et en fait avec le multi de Kinky plus le multi de Yunu, si tu fais une offense avec Triana tu peux te faire avoir quoi. Bon tant mieux, c'est passé. Alors troisième offense contre leur tour 5 nat Théomars Beta Taranis. Bon là on va y aller classique avec la Tiana Shampoing. Tac. Quelle est l'idée? On tue en 2 temps. Hein. Ok, il y a du revive, mais bon, normalement on peut taper tranquillement. La bêta est très rapide, vous avez vu? La bêta est très rapide. Il y a peut-être un monde dans lequel on va être embêté. Ok. On tue ça. On tue ça. Le petit breakdef qui passe. Et il le ramène à la vie, il n'a pas été reset. Ok. C'est pas très grave, hein, dans tous les cas. On retue, ça a été reset. Et on gère le Taranis. Et ça passe. Tianlang, Perna, Savannah. Donc là on va utiliser vraiment l'offense passe-partout. Théomars offensif. La petite Riley qui joue en first, bien tanky. Et le Perna offensif. Et bon, c'est l'offense un peu brain dead honnêtement. Ça passe sur beaucoup de trucs. On va voir ce qu'on arrive à faire. Ok. Proc, il proc, elle fait beaucoup de dégâts. Vous avez vu ça, Savannah? Incroyable les dégâts. Je pense qu'on va gérer ça. Savannah fait pas mal de dégâts, donc on va aller la gérer ensuite. Et normalement, une fois que Savannah est morte, Perna devrait pouvoir gérer sa compo en face. Putain, Savannah tape fort, on va dire. Elle était pas très tanky, mais elle tapait très fort. Oh, le Perna par contre, il a 40k HP avec le lead 24 Tianlang. C'est pas grave, ça passe quand même. Hop. Là, c'est vraiment l'offense 5 nat qui roule sur à peu près tout. Hein. Beaucoup trop résilient, beaucoup trop de sustain, beaucoup trop de dégâts. Tranquille. Molong, Nigong, Savannah. Donc là l'idée ça va être de prendre un Léo pour contrer un petit peu les effets de la Savannah. J'ai pris une Etna qui est build assez lente on va dire en anti-Léo entre guillemets, donc en attaque HP avec des subtocrits. On met lead Léo pour essayer d'augmenter notre def pour avoir moins de chances de nous faire break def par la Savannah.
Et on a le Ariel qui va être là pour cleanse si besoin le break def de la Savannah et pour pouvoir tanker le S3 Molong et cut avec le Nemesis. Voilà l'idée. Ok, alors là l'avantage c'est que Etna ça fait vraiment le taf avec un Léo. Ok, donc la Savannah joue avant. On va cleanse pour enlever le setup break def. On va juste faire DS2. Tac, on rejoue avant normalement. Oh, c'est pas de chance ça. Qui stun nos deux mobs. Et normalement, on devrait gérer ça assez tranquillement avec la Etna. Ok, on met des pics damage. On tente de. Ah, je voulais essayer de tuer avec les dots, mais on n'a pas réussi. Ok. On va juste mettre un heal. On lâche un S3 pour gérer le Molong et normalement ça devrait passer, même s'il proc plein de fois qu'il revient à la vie. Je pense qu'il aura plus spécialement la tempo pour faire le taf. L'avantage c'est que vraiment avec Etna dans ces setups là sur le S2 on prend énormément de tours. Hop, il ramène à la vie, il proc, ok, donc bon proc. On a à nouveau le S2. Il y a juste à mon sens retourner sur la Savannah, donc là elle est down avec le dot. Tac. Logiquement, une fois que la Savannah est morte, il n'y a pas vraiment de menace. Il y a juste à attendre qu'on place un break def sur le Nigon pour pouvoir le sortir tranquillement. Et ça passe. Alors on continue contre du Skogul, Lulu, Kinky, donc là on va faire une team un petit peu particulière. En gros l'idée c'est que on va outspeed avec la Kali et le Covenant. Kali va buff ATB, enfin buff attaque ma compo. On la met en double immu, comme ça elle risque pas de se faire stun par un Kinky d'Esper sur un S2 et derrière elle assure son kill sur Skogul. On a le Covenant qui joue juste après qui va être là pour tuer la Lulu. Le Skogul en double wheel qui lance le caillou. Comme ça, même si le Skogul en face proc Vio, notre Skogul à nous ne meurt pas. La Kali est sous invulnérabilité. Kali rejoue avant le Skogul, tue le Skogul en face et notre Skogul termine le Kinky normalement avec du dégât sur light. Normalement, il n'y a pas besoin de dégâts sur light, mais pour être sûr. Première fois que j'utilise cette offense. C'est censé être pas mal safe. Le seul problème là, c'est que je suis un tout petit peu lent. Au cas où le Kinky soit super rapide en face, ça pourrait être un problème parce que sur un S2, s'il est rapide et qu'il est offensif, il y a un monde dans lequel il joue avant Makali et il a one shot sur un S2. Clairement. Hop. On est en double wheel sur nos deux mobs pour pas nous faire embêter. On a mis du dégât sur vent pour le Skogul. On a clairement les dégâts. Hein. En vrai, on pourrait clairement baisser les dégâts de la Kali, augmenter la speed, je pense. Ça se fait largement. Mais bon, ça passe. Alors, du Tianlang Théomars Riley ce coup-ci. On va y aller avec la Bolverk Molong Amelia. L'idée, ça va être, je pense, d'aller tuer le Tianlang en first. Et une fois qu'on a tué le Tianlang, la Riley va nous donner beaucoup de stacks. La Amelia aussi, et on va aller, je pense, gérer le Théomars. Alors, est-ce qu'on y arrive? Tac, logiquement il est pas trop censé tanker ça. On est en vampire. Là on est perma-immu, donc on va juste mettre le buff def le plus rapidement possible pour être sûr de bien tanker. Hop là, full sustain. On va gagner les stacks normalement grâce à la Riley qui a son S4, voilà, qui le fait on CD. Donc là la question c'est sur qui on va? Bon, je pense Théomars. Il a 30k HP. Ok. Donc là normalement avec le Spitune on va être en perma immu grâce à notre Amelia.
Et en vrai, avec le up de Bolverk, Amelia et la Riley qui donne les stacks, je pense que ça passe. Hein. Hop, les petites subtocrites qui font le taf. Ouais, non, ça devrait passer. Ça devrait largement passer. Donc là, on vient de lui proc son endure. On se met le permabuff dev pour pas prendre beaucoup de dégâts du Théomars. Faut pas sous-estimer hein, Théomars, maintenant ça fait des vrais bons dégâts. Avec le scaling S2. Hop, ça passe. Continue les offenses contre Molong, Molly, Savannah. Donc ça c'est une vieille défense. On va prendre le compo, le counter classique. C'est-à-dire un Dagora en full HP, réduc vent. Pour pouvoir tanker le combo. Un Taranis en destroy. Et le fameux Fengyan en destroy. L'idée ça va être d'aller sortir la Savannah très vite. Et on a gagné. On prend Fengyan et Taranis, comme ça on peut pas se faire break def par la Savannah. Hop là. Petite sustain. Oh en vrai. Ah dommage, on n'a pas tué. C'est chiant ça. Hop. On met un petit taunt, il proc, il nous cleanse instant le truc. Waouh. Pas de chance ça. Pas de chance. Et il nous stun le Fengyan alors qu'on a 100 de raise. Horrible. Ok, on est vraiment pas bien. Stun? Non, toujours pas. Waouh. Wow, c'est dur. Hein. Waouh, on est dans la merde. On est vraiment dans la mouise là. Oh là 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 là. Incroyable. On perd avec cette compo alors que c'était tellement safe. Je crois pas. Je me souviens pas avoir perdu une seule fois avec cette compo contre ça, mais. Dur. Ok, il nous tue. On doit ramener ça à la vie, y a pas le choix. Le problème c'est qu'on a plus le buff, on a plus le buff def. À mon avis, c'est perdu. Ok, on met enfin le break def. On crit pas. Oh, c'est pas de chance. Oh, vas-y. Oh, l'horreur. L'angoisse. On ne met pas nos debuffs, c'est un truc de fou. On crit pas, on met pas les debuffs. Waouh. Dommage. Dommage, rip le Tenten. Ok, avant-dernière attaque, on va essayer de se refaire. Sylvia, Iris, Théomars. Donc en gros, les 3/4 de son DPS viennent d'un mob qui scale sur la speed. Donc on prend un Léo tanky. On prend une Prague, j'ai build exprès pour être joué avec Léo. Donc avec beaucoup d'HP de def et multi-hit HP de def. On est capé en raise avec le lead. On a du destroy si le combat continue. On a la Anavel très tanky pour mettre les break def. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Idéalement, j'aurais bien aimé remplacer Anavel par Elena, je pense que ça aurait été encore un peu mieux. Est-ce qu'on peut mettre des break def? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Résistance. Donc là, on va se slip. On va les cesser. Parce qu'on peut se cleanse notre... Ok, il proc. Ok, il proc sur tous ces mobs. Incroyable. Hop. Est-ce qu'on arrive à taper un petit peu la Iris? On y arrive. Le slip ne passe pas, malheureusement. Il nous met des bons dégâts, hein, malgré tout. Slip. Dommage. On ne met pas un seul crit. Waouh. Ça sent pas bon. On a à nouveau le heal. On arrive à tempo un tout petit peu. Il va nous réveiller. On a le break def à nouveau. Est-ce qu'on arrive à mettre des stuns d'esper? On n'y arrive pas. Putain, c'est chaud.
Heureusement qu'on est tanky sur nos mobs et qu'on a les Sandress, mais chaud. Ok. Et on la tue finalement. Ok, bon, ça devrait passer. Non sans mal, hein. Je trouve qu'on galère pas mal. Ça, c'est l'eau. Hop, on va mettre un petit heal, un petit dot. Et normalement, ça passe. L'avantage de mettre Pra en Destroy, c'est que comme c'est du multi et qu'elle cycle beaucoup avec Léo, elle le stack vraiment super rapidement. On voit aussi que la petite Annabelle nous met quand même beaucoup de sustain. Un 16k tous les 3 tours qui cleans, c'est plutôt fort. Ok, cool, ça passe. Allez, dernière offense contre du Nana, Ritesh, Janna. On a la Tetra, la Juno pour ce cleanse. Le Kmoon pour avoir un peu de dégâts, Bruiser, feu très tanky. Il y aura potentiellement que la Janna et la Nana qui pourront taper un peu dessus. La Tetra est là pour enlever les bombes, enlever les break-def rapidement. Et la Syrah, la Juno se self-clean. Cleans. Donc là on va juste aller... On est d'accord, je viens de louper 3 crits. Ok. On va juste aller gentiment taper la Janna. On a du Destroy. On va le stacker plus vite que lui. On met du 2k par hit. Pas mal. Dans tous les cas, le... Comment il s'appelle? Le Kmoon n'est pas en Vio, donc il pourra pas faire péter la bombe. 2k3, ça fait mal, hein. Mais ouais, ça passe tranquille. Hop, ça c'est mort. Il aura jamais les dégâts avec son Ritesh pour aller passer ça. Je suis dégoûté d'avoir perdu l'autre match. Je suis un peu dégoûté. C'est l'offense qu'on utilisait chez Light Hope pendant pas mal de tournois. Et on n'a jamais perdu avec. Mais ouais, bon, ça arrive. Surtout qu'en plus j'avais d'autres options de dispo, mais c'est juste sur le coup, j'ai pensé à cette offense, j'étais content, je voulais réutiliser Tarani, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Mais honnêtement, je pense après coup que le Fengyan était pas bien runé pour cette offense là. Du coup j'ai changé le runage du Fengyan. Je lui ai enlevé le runage runé pour les Léo avec Sandrez et très lent. Et je lui ai mis beaucoup plus de speed, plus de tankiness. Et comme ça il jouera un petit peu plus souvent, ça devrait... je me ferai moins contrôle. Ok, bon, ça passe. Je pense qu'on va gagner le siège normalement. Ouais, je pense qu'on va gagner le siège. C'était on fait quand même un 9 sur 10, c'est pas mauvais, mais j'avoue je suis un peu déçu d'avoir loupé cette offense. C'est pas grave, on fera mieux pour les prochains. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Je te dis à plus, ciao ciao.